Cette émission est une présentation du CLD de la Côte-de-Beaupré et Desjardins Entreprises Québec-Capitale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'espace Félix-Leclerc à l'île d'Orléans. Cette semaine à l'émission, on rencontre un homme qui, après avoir assuré la relève de l'entreprise familiale, il a pris une décision d'affaires. Lui et sa conjointe ont fait l'acquisition d'un commerce qui est une véritable institution sur l'île. Michel Spence nous présente son entreprise, la chocolaterie de l'île d'Orléans. La chocolaterie de l'île d'Orléans existe depuis 1988. En 2011, moi, ma conjointe et un associé avons décidé d'acheter la chocolaterie pour poursuivre la fabrication du chocolat sur l'île d'Orléans. Comme on dit par chez nous, quand on aime un produit, on achète la compagnie. On a même décidé en 2013 d'ouvrir une autre succursale sur l'île pour ainsi aller chercher le plus de monde possible. Nous fabriquons des produits artisanaux avec du chocolat belge. Nous confectionnons des confiseries, des barres, des tablettes et plein d'autres produits faits à la main, emballés à la main. La principale clientèle sont des clients des alentours et des touristes de partout dans le monde. La chocolaterie est ouverte à l'année, mais durant la période estivale, nous ouvrons aussi l'autre côté qui est la crèmerie. Préférez-vous tremper dans le chocolat? Où vous pouvez déguster notre fameux cornet saucé dans le chocolat belge, ainsi que quelques sandwichs et pizzas pour l'heure du dîner. Selon moi, ce qui fait la force de la chocolaterie, c'est la qualité de son chocolat belge que nous distribuons dans 12 points de vente partout dans le Québec. Dans les années à venir, nous allons continuer à produire d'autres chocolats, d'autres confiseries sans sucre, sans gluten, d'autres sortes de trempage pour notre fameux cornet et peut-être, qui sait, une troisième succursale. Michel Spence, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Merci, Maxime. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors, ce que je voudrais savoir en débutant, c'est comment a débuté cette aventure-là avec la chocolaterie? À quel moment vous êtes tombé en amour avec le commerce? On allait toujours de temps en temps à la chocolaterie faire notre tour. Puis, comme tout le monde, on faisait la file pour aller chercher ses produits, ces merveilleux cornets. Mais un jour, durant l'hiver, il est venu à mon oreille que peut-être la chocolaterie serait à vendre. Fait que on se fait un petit souper, moi, ma blonde, puis mon associé, puis on en discute, t'sais, mais ça reste comme ça. C'est comme on dirait peut-être quelque chose qu'on pourrait aller tirer un petit peu plus loin. T'sais. Fait que on appelle le monsieur, prend rendez-vous avec. Puis ce qu'on a beaucoup aimé, la première rencontre qu'on a eue, on n'a jamais parlé de prix. Le monsieur, il nous a fait visiter la chocolaterie au complet. On a vu tous les recoins, tout ce qui se faisait. Le Marcel voulait savoir, il voulait plus rencontrer la personne à qui peut-être il allait vendre la chocolaterie. Si le déclic ne se serait pas fait entre lui et nous, c'est sûr qu'il n'aurait jamais vendu son commerce. Son bébé, il tenait, fait que je pense qu'il cherchait une relève, puis il voulait plus savoir nous détecter, là, tu sais, puis
Mais c'est un peu par amour que vous avez décidé de faire l'acquisition de ce commerce-là? Oui, c'est sûr que le chocolat, hein, c'est toujours bien aimé, puis c'est tellement... C'est un beau produit et c'est une belle business. Qu'est-ce qui vous a poussé à se départir de l'épicerie pour aller dans un tout autre domaine? Quand on a vendu l'épicerie, j'avais 40 ans. Fait qu'à 40 ans, là, on a comme... c'est la croisée des chemins, hein. On a une décision à prendre. Et moi, j'avais toujours, ou presque, travaillé avec ma blonde. Fait que j'avais dit, si on a à retravailler, on va attendre un peu. Peut-être qu'il y a une opportunité qui va se faire. Puis on va pouvoir continuer à travailler ensemble. Puis c'est là que la chocolaterie est arrivée. Est-ce que ça a été un choix difficile à faire? Pas du tout. Pas du tout, pourquoi? Pas du tout. Non, c'est... La renommée, c'est je sais pas, le cornet, la crème glacée, là, c'est tout... Le monde, on vend du bonheur. On vend pas de calories, là. On met des calories sur les boîtes parce que le gouvernement l'exige, là, mais... Oui, mais je veux dire l'entreprise familiale, l'épicerie, c'était quand même l'entreprise... Oui, mais ça devenait un peu... C'est sûr que dans l'entreprise familiale, ça devenait un peu lourd. C'est la relève, la boucherie, ces choses-là, ce que moi, je n'étais pas capable de faire. Fait que quand papa a eu l'occasion de vendre, ben j'ai dit, garde, faites ton affaire, puis moi, de mon côté, je vais me trouver quelque chose d'autre, là. À l'âge que j'avais beaucoup d'expertise dans le vin puis ces choses-là. Fait que je me suis dit, au pire, je vais me trouver quelque chose ailleurs, là. Mais lorsqu'on acquiert une entreprise, que ce soit bien établie ou non, on veut y mettre un peu de sa couleur, un peu de son grain de sel. Ouais. De quelle façon ça s'est passé? Bien, au début, on a comme... sans rien trop changer, tu sais, on a juste peut-être fait peinture, un nouveau produit peut-être, là, changer les boîtes, les mettre un petit peu plus update, là, tu sais, plus à jour, parce qu'on trouvait que ça faisait peut-être un petit peu trop vieillot, là, tu sais. Mais à changer les guides, changer toutes ces choses-là, là, mettre de la couleur, mettre vraiment à mettre ça au plus présent, là. Est-ce qu'elle vous ressemble aujourd'hui, cette entreprise-là? Oui. Oui, puis elle n'a pas fini de me ressembler, là. On est juste au début, là. La chocolaterie de l'île d'Orléans, c'est un incontournable à l'île. Tout le monde qui va sur l'île d'Orléans, on le sait. Tout le monde connaît la chocolaterie. C'est quoi le secret du succès de cette entreprise-là? Bien, c'est comme... c'est sûr que la qualité du produit est très bonne, mais le personnel aussi... je pense que le personnel, l'emplacement et la qualité du produit font que cette business-là est... Tu arrives à Sainte-Pétronille, tu vas manger ton cornet sur une balançoire. C'est comme si tu étais en pleine nature, puis tu étais à comme 5 minutes de Québec, là. Tu sais, c'est vraiment l'emplacement puis le produit ensemble, là, c'est quelque chose. Est-ce que le patron aussi, derrière l'entreprise, est aussi une raison de ce succès-là? Oui, le patron est là. Il va ramasser les napkins qui traînent à terre, puis il va... Il fait tout, ce patron-là? Il va faire du parking, placer les voitures. Mais au début, ce que j'aimais beaucoup, c'est quand on faisait le stationnement, je mettais le chose carottée. Le dossard? Le dossard. Puis là, ben je plaçais le monde, puis là, je les faisais mettez-vous là, mettez-vous là. Puis là, je disais bonjour. Puis là, il s'en allait, il allait en dedans, mangeait les produits. Puis quand il revenait, là, je lui disais, puis c'était bon. Fait que là, j'avais les remarques de tous les clients en pensant que probablement que j'étais juste un valet parking ou je sais pas quoi. Mais ça a aidé beaucoup parce que tu prends les notes, là, tu reçois les commentaires de tous les gens, là. Ça, c'est un beau... C'était comme patron clandestin, mais dans le stationnement. Incognito. Yeah. Il y a déjà quelques mois, vous avez ouvert une autre succursale sur l'île d'Orléans. C'était pas un peu... Oui, vous avez tout de suite vu le potentiel d'ouvrir un deuxième commerce sur l'île? Ils nous ont approchés 2-3 fois, puis à chaque fois, on disait non. C'est trop loin, c'est... Non. Quoi, il n'y avait pas d'affaires à faire là-bas? Ben, il n'y avait pas de potentiel? Je pensais qu'il n'y avait pas de potentiel. Jusqu'au temps où on est allé visiter la place. OK. Quand on a vu la place, là, on est tombé en amour avec... Il y a des jardins en arrière, c'est immense, c'est beau, c'est grand. Beau stationnement, belle bâtisse de 1867. Fait que... complètement tombé en amour. Parce qu'entre vous et moi, c'est un pari un peu risqué quand même d'avoir deux commerces qui vendent la même chose sur l'île d'Orléans. Oui. On avait peur un peu de ce
cannibalisé peut-être la clientèle, mais au contraire, ça l'a... il y avait des gens qu'au lieu de venir peut-être juste une fois par semaine, parce que si tu pars de Saint-François ou Sainte-Famille, puis tu viens à Sainte-Pétronille, c'est une grosse demi-heure aller, fait que c'est 1 heure aller-retour. Fait que ce que je pense qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher de la clientèle encore plus fidèle qui restait dans ce coin-là, puis ils vont plus souvent peut-être. Tu sais, 2, 3 fois, au lieu d'y aller juste une fois de temps en temps. Donc, c'est vraiment au contact de la place, là, vous imprégnez Oui. de la place, vous avez décidé d'investir. Oui. Michel, êtes-vous un entrepreneur né ou c'est quelque chose qui s'est développé avec le temps? Ça s'est développé avec le temps. J'ai toujours vu aller mon père. Mon père, lui, ça a toujours été un entrepreneur. Il est pas arrêtable, là. Il est encore pas arrêtable. Mais ça, il y a ça dans lui, puis ça donne quand même un bon exemple là, quand tu vois. Mais tu sais, en travaillant toujours aussi pour ton père, ben tu deviens pas son bras droit, mais selon les employés autour, tu restes presque un patron aussi. Fait que, dans un autre sens, j'ai toujours eu un peu plus peut-être d'entrepreneurship que je pensais, là, vu que le monde venait me voir quand même, au lieu d'aller voir peut-être le père. Là, fait que, mais j'ai commencé très jeune. Là, fait que... Donc, ça s'est développé au fil du temps. Est-ce que votre père vous a tracé, c'est ça, un peu la voie? Oui, je pense que oui. Oui, grâce à lui, un petit peu moins sévère peut-être, là, mais ça réussit aussi bien, je pense. Là. Est-ce que votre père a joué le rôle de mentor dans votre cheminement professionnel? Oui. Quoique, quand on a fait l'acquisition de la chocolaterie, il était à l'extérieur du Québec. Fait qu'il l'a su juste quand il est revenu. Est-ce que lui a voulu s'impliquer dans cette entreprise-là? Non, je n'avais juste pas parlé de... Comme faire une surprise, là, je sais pas. Mais aujourd'hui, il est comme fier que son fils... on a quand même une belle entreprise, puis je pense qu'il est fier du succès qu'on a, là. Il voit qu'on est capable de réussir quelque chose sans qu'il soit justement toujours en arrière. Parce que quand on commence à voler tout seul, d'un fois, on a peur un peu de se taper le nez à quelque place, mais ça a bien été. Michel, vous savez, les amis, c'est très important, avoir son père aussi, c'est très important. Et il y en a un, Johnny Morancy, un de vos amis, qui, lui, il n'est pas surpris du tout de votre succès. Michel, je suis pas surpris que c'est un excellent entrepreneur. C'est un gars qui a de l'entre-gens. C'est un gars qui veut tout savoir sur les gens. On a beau le rencontrer, après 30 secondes, c'est comme si ça faisait 20 ans qu'il nous connaissait. Il veut en savoir plus. Il veut aller au-devant des gens pour les satisfaire. Au niveau de sa business, bien, c'est ce qui me surprend pas. Il va toujours vouloir se dépasser. Il n'y aura jamais de fin à vouloir développer un nouveau produit, une nouvelle succursale, une nouvelle saveur qui va se faire parler, puis il va vouloir l'essayer. Dans notre groupe, Michel, c'est notre Gaston Lagaffe. Michel, il arrive toujours une épopée plus surprenante une que l'autre. S'il marche dans le stationnement puis qu'il y a un trou dedans, bien, c'est sûr que Michel, il va aller se mettre le pied dedans puis il va tomber à genoux avec une culbute. C'est jamais à moitié tout ce que Michel peut faire, même dans ses gaffes. Il n'y a pas de haut et de bas, c'est que des hauts. Michel, c'est un gars qui met de la bonne humeur dans notre journée puis c'est ça, passer sa vie comme ami avec Michel. Comme ça, vous êtes un peu, beaucoup un Gaston Lagaffe. Expliquez-moi ça. Bien, ça arrive de temps en temps, oui. Il m'en est arrivé plusieurs, là. Mais ceux-là qui dit, c'est vrai, là, c'est les roches ou juste peut-être un petit cadre de porte ou une marche un peu trop élevée ou... regarde, j'en ai trop eu de choses pour énumérer tout ce qui m'est arrivé. Là. Quand on a fait ma voiture, là, on avait refait ma voiture, et j'ai tombé entre la porte neuve et la vieille porte qu'on avait passé je ne sais pas combien de temps à refaire. Puis, mais j'avais pas échappé ma bière, par exemple. J'ai tombé, mais j'ai pas échappé ma bière. Mais non, il m'est arrivé plein de choses. Mais c'est quoi la pire affaire qui vous soit arrivée, là? Parce que là, on n'a pas tout entendu dans la capsule, mais une histoire de station d'essence. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il y a eu des coupures au montage. On veut tout savoir maintenant.
Probablement que si la station à Beauport écouterait cette émission-là, me reconnaîtrait. On avait resté en panne avec le char à John, puis il m'avait envoyé avec un 5 gallons pour le remplir d'essence. Mais j'avais mis le 5 gallons à terre, puis j'avais mis la hausse dedans, puis j'ai parti, mais j'ai enclenché le... Tu sais, qui tient toujours le gaz là, qui sort, Ouais. l'essence. Fait que, en mettant ça dans le bidon, tu sais bien que la pression a fait partir le bidon. Fait que là, le bidon est parti. Puis là, moi, je suis resté avec la hausse, avec le gaz qui sortait tout le temps. Fait que là, j'en ai mis dans le haut, j'en ai mis ici les tanks, j'en ai mis dans le stationnement. Écoute, il y en avait partout. Là, le gars est sorti, c'était avec service. Le gars est sorti, puis là, il m'a coupé ça. Puis, écoute, là, je pense qu'ils ont mis un camion de petits sables là, pour mettre partout parce que j'avais mis de l'essence à grandeur. C'est pas possible. Mais je pense qu'il était rendu à 22 piastres juste dans les airs. Je veux clarifier quelque chose avec vous parce que je veux savoir si c'est vrai ce que j'ai entendu. C'est que vous n'êtes pas un grand amateur de chocolat. Est-ce que c'est vrai, ça? Bien, je suis pas un amateur de sucré, je suis un amateur de salé. OK. Mais, tu sais, quand on fait des nouvelles recettes ou des nouvelles choses, oui, je vais y goûter, puis je suis capable de faire la distinction. Mais, effectivement, là, je suis pas comme ma blonde qui va prendre son petit chocolat, là, le matin, petit chocolat. Donc, vous êtes plus du type chip. Ouais. Puis des chips au chocolat, ça vous tente pas? Ça pourrait être quelque chose qui pourrait arriver. Là, ils se prennent leurs patates sur l'île et peut-être que... on sait pas. Non, sans farce, comment un gars qui n'aime pas tant de chocolat que ça devient propriétaire d'une chocolaterie? Bien, écoute, c'est... Peu importe le produit que tu vends, quand tu es passionné, quand tu aimes quelque chose, la mise en marché est pareille pour tout. Fait que c'est... Moi, le chocolat, là, écoute, j'en mange, je peux pas dire que je suis un fanatique, mais si on prend la proportion de personnes qui aiment le chocolat, là, c'est immense. Là. Tu sais, tout le monde rentre là, puis ça sent bon, puis c'est... Tu vois ça dans les yeux, là, que tu vends du bonheur. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de calories. Là. Allez-y, c'est du bonheur. Les cornets enrobés de chocolat, là, mangez là-dedans, puis profitez-en. Barbouillez-vous, c'est pas grave. Là. C'est liché, puis on se nettoie, puis on repart. Tu sais. Donc, vous êtes plus fié aux statistiques qu'à votre gourmandise? Et voilà. La clé, c'est là. Il n'est pas rare que vous travaillez 80 heures semaine. Êtes-vous capable de décrocher des fois? Oui, cette année, j'ai commencé à jouer au golf pour essayer de décompresser un peu. Mais c'est sûr qu'on travaille fort parce que c'est beaucoup plus estival. L'hiver, c'est un petit peu plus tranquille, mais on commence notre production de Pâques normalement tout de suite après les fêtes pour être capable de livrer en avril. Là. On produit grosso modo à peu près 25 tonnes de chocolat par année. Là. Fait que... Michel, vous êtes un entrepreneur étonnant et très surprenant. On s'arrête quelques instants pour aller voir la capsule du Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré. Leader dans le développement économique et entrepreneurial sur son territoire, le CLD de la Côte-de-Beaupré est heureux de contribuer au succès des entreprises d'ici. En affaires, quand vient le temps de donner à votre entreprise l'élan nécessaire pour atteindre ses objectifs, il importe de pouvoir compter sur des leviers financiers efficaces et flexibles. Au CLD de la Côte-de-Beaupré, nous avons ces leviers. Que votre entreprise soit en démarrage ou en expansion, vous avez accès au Fonds local d'investissement et au Fonds local de solidarité. Avec ces deux fonds, le CLD peut investir jusqu'à 200 000 $ dans votre projet et vous permettre ainsi de compléter votre montage financier. De plus, vous aurez accès à toute notre équipe de professionnels et à un réseau extraordinaire afin de vous accompagner dans la mise en œuvre de votre projet. Voilà comment, au CLD de la Côte-de-Beaupré, nous agissons pour la réussite de votre entreprise. Le CLD de la Côte-de-Beaupré, engagé afin que vous puissiez passer du projet au concret. Michel, vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que la qualité d'une entreprise passe par la qualité de ses employés? Oui. J'imagine que c'est le cas chez vous, à la chocolaterie? Oui.
Ah oui, ça prend des très bons employés aux bonnes places, aux bons endroits, oui. Lorsque vous êtes arrivé, vous avez conservé les employés que vous aviez en place, qui étaient déjà en place, je veux dire? Oui, j'ai conservé ceux-là qui avaient, surtout dans la fabrication du chocolat puis ces choses-là. C'est sûr qu'en bas, dans le service à la clientèle, souvent, c'est des étudiants d'été, fait que ça va par cycle. Tu sais, je vais les avoir 4-5 ans, puis après ça, ils s'en vont. Mais j'essaie toujours d'avoir, comme pour dans la restauration, j'ai la même personne qui est là depuis longtemps. Puis en haut, c'est le même noyau qui sont dans... J'en ai une qui est là depuis... ça fait 26 ans. Fait que 26 ans qu'elle est là. On fait-tu référence à Bertie? Bertie, non. Bertie, ça fait 8 ou 10 ans, à peu près une dizaine d'années. Et parlons un peu de Bertie. C'est votre gérante, c'est elle qui s'occupe un peu... C'est votre bras droit? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre dans l'entreprise? Elle s'implique... Elle est avec vous, elle vous supporte au quotidien? Oui, elle va faire les horaires, elle va faire les commandes, elle va gérer les petites crises entre personnel et toutes ces petites choses-là. Là. Non, Bette a fait une très belle job. Il y a 3 ans, lorsque vous êtes porté acquéreur de l'entreprise, mais Bertie était pas trop sûr de quoi s'attendre de ses nouveaux employeurs. Je ne sais pas si vous n'avez fait part. Non. Elle n'était pas trop sûre à quoi s'attendre de ses nouveaux employeurs. Alors, elle a répondu à nos questions pour savoir ça. Donc, on va voir ça dans la capsule. Ce qui m'a fascinée, je vous dirais, de Michel, c'est que j'ai trouvé que c'était un homme passionné. Ce que je veux dire par passionné, c'est que c'est un monsieur qu'il faut qu'il se rende toujours au bout de ses idées. Très inventif à sortir des choses qu'on ne peut pas servir ailleurs. Et même s'il y avait des choses qui étaient très difficiles à faire, il fallait le faire quand même. Quand il nous a sorti son fameux chocolat trempé à l'érable. C'est un produit de qualité, je vous dirais, mais c'est un produit qui est difficile à garder. Alors, avec notre beau maître, là, il a fallu être inventif pour être capable de le garder. Michel, c'est un gars qui est très impliqué dans la communauté. Alors, il est toujours là, il est toujours prêt, il est toujours présent. L'an passé, même, je vous dirais qu'on a organisé pour les gens de Mégantic une levée de fonds à laquelle on a travaillé une fin de semaine en collaboration avec son père et les gens de Dolbeau-Mistassini à faire une tarte, je vous dirais, de 250 livres. Alors, je vous dirais qu'il fallait le faire. C'est un gars qui fait confiance à ses employés. C'est un gars qui nous laisse de la corde. Ce que je veux dire par là, c'est qu'habituellement, les bonnes idées viennent du haut. Ils viennent jamais du bas. Mais je vous dirais qu'ici, les bonnes idées peuvent aussi venir du bas. Créer un nouveau chocolat, laisser de la place à faire des nouvelles recettes. J'ai été hésitante au début quand ils ont acheté la chocolaterie. Je n'étais pas sûre si ça me tentait d'avoir un nouvel employeur, mais je vous dirais maintenant que où je suis rendue, je suis même pas prête à les laisser maintenant. C'est un plaisir de travailler avec eux. Êtes-vous surpris de voir ce que Bertie a dit à votre sujet? Il y a des choses qu'on ne voit pas. Je me vois, tu sais, j'ai de la misère à me voir comme les autres me perçoivent, mais l'entêtement, oui, ça, je l'ai. Mais je pense que ça en prend aussi si tu veux te démarquer des autres. Si elle est prête à rester encore longtemps, ça, il n'y a pas de trouble, on va la garder encore longtemps aussi. Ça, elle fait un excellent job. La question que tout le monde veut savoir, l'avez-vous toujours, ce fameux trempage à l'érable? Eh oui, je l'ai encore. Mais il est vraiment difficile à garder, mais à tous les jours, on s'organise pour que la qualité soit bonne. Donc, vous avez manipulé un peu la recette pour que la conservation se fasse mieux? Il est dur, là, à conserver, mais je l'ai encore. Il est dur, mais il est bon? Il est dur, mais il est bon. Je peux pas me passer de ça. C'est important pour vous de laisser beaucoup de place à vos employés afin qu'ils s'approprient eux aussi l'entreprise? Bien, je trouve que c'est un... Ce que je trouve qu'on retrouve le moins aujourd'hui, c'est les employés qui sont fiers de travailler pour le... Tu sais, avant, quand tu étais... En tout cas, quand moi, j'étais plus jeune, mais tu rencontrais du monde, puis ils travaillaient, mettons, pour Pepsi, ils travaillaient pour tes grosses compagnies, puis ils étaient fiers, tu sais. Et je me dis, la chocolaterie, c'est quand même une belle entreprise, puis si tu laisses un peu de place à tes employés, bien, il me semble qu'ils vont avoir un petit sentiment d'appartenance, là, tu sais. Si tu lui dis, bien, écoute, souvent, ils vont venir me voir et vont dire, hey, j'ai une petite idée, tu sais, où je suis allé à telle place, puis il y a telle affaire, on pourrait peut-être changer ça, puis mettre ça plus à... Fait que, tu sais, je trouve qu'il faut pas laisser passer. Souvent, des belles idées, ça arrive comme ça, ou, tu sais, par
on jase, puis oups, on vient de trouver quelque chose. Puis... Votre conjointe fait aussi partie du décor parce Oui. qu'elle est avec vous dans cette aventure. Elle apporte beaucoup à la chocolaterie? Ben, énormément. Ils disent, hein, à l'arrière de chaque grand homme, il y a une grande femme. Puis elle est plus grande que moi, d'ailleurs. Fait que, mais une chance que je l'ai parce que, tu sais, tout ce qui est administration, tout ce qui est... Geneviève fait des miracles aussi. Tu sais, c'est vraiment... il faut donner... il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour s'amuser. Puis là, on est dans le temps pour travailler. Fait qu'on compte pas les heures, on rentre le matin, puis on sort le soir, puis... C'est comment de travailler avec sa conjointe? J'imagine qu'il n'y a que des côtés positifs. Bien, pour moi, oui. Ah oui? Oui. C'est sûr que je suis peut-être entouré de 30 filles, là, tu sais, puis... mais j'ai toujours aimé travailler avec ma blonde. On s'est jamais chicané. Ça a toujours bien été. On se complète bien. Même quand on arrive chez nous, on essaie de pas trop jaser de l'entreprise parce que là, 24 heures sur 24, ça en fait pas mal, mais non, on a tout le temps eu de la facilité à travailler ensemble, puis je me vois peut-être pas travailler sans elle. Maintenant, pour le futur de l'entreprise, est-ce que vous envisagez d'ouvrir une 3e succursale? Parce que vous en avez fait référence dans votre capsule de présentation d'entreprise au début. 3e succursale, peut-être à l'extérieur de l'île cette fois? C'est quelque chose qu'on a regardé, mais qu'on ne s'est pas encore arrêté. Juste faire... Là, Saint-François, présentement, on veut réaménager ça un peu pour prendre... On a pris toute la maison, mais on a juste une petite partie qu'on exploite. Fait qu'on veut vraiment la séparer en deux, côté chocolaterie, côté crèmerie, comme on a à Sainte-Pétronille. Et après ça, si on réussit à bien installer ça, peut-être que là, on pourrait aller dans... Ce qu'il faudrait, c'est avoir des... Parce que la chocolaterie, elle a une image avec des bâtiments qui sont ancestraux. Fait que si on veut continuer ou aller ailleurs, il faut trouver des vieilles bâtisses puis garder le thème. En terminant, si vous aviez un conseil à donner à un entrepreneur ou quelqu'un qui veut se partir en affaires, qu'est-ce que vous lui diriez? Bien, moi, je dirais que tous les rêves sont réalisables. Il suffit d'y croire puis de mettre des heures et des heures et des heures. C'est le travail qui va faire que tu vas... Et peut-être aussi t'entourer de personnes qui peuvent te supporter parce que il y a des jours où ça va moins bien, puis il y a d'autres journées où ça va bien, mais quand tu es 2 ou 3 puis tu es capable de tout travailler puis tirer dans le même sens, bien, je pense que... Mais de croire en ce qu'on est capable de faire, là, ça, c'est fort. Donc, d'être bien entouré, c'est ça la clé? Oui, je pense que oui. Michel Spence, merci beaucoup d'être venu nous voir et d'avoir partagé votre expérience avec nous. Merci. Merci.